Quand Dieu agit, il le fait le plus souvent dans la discrétion. Les grands événements de la vie du Christ sont passés inaperçus à l'époque. Les légions romaines ou les frasques d'Hérode le Grand défrayaient plus l'actualité que la naissance d'un enfant dans la pénombre d'une grotte. On parlait plus de la vie dissolue d'Hérode Antipas que de ce bébé présenté au temple et atterrissant dans les bras d'un vieillard. Le vieux Siméon, qui avait reçu la promesse de Dieu de ne pas mourir avant d'avoir vu le Messie, s'était rendu au temple, poussé par l'Esprit, et il put plonger son regard dans celui de l'enfant qui allait révolutionner le monde sans faire de bruit. Il va connaître l'exil en Égypte dans le plus grand anonymat. Il en reviendra tout aussi discrètement. Et que dire des quelques 30 années de vie cachée passées à Nazareth? Ainsi va le cours de l'histoire. D'un côté, les tam-tams des conflits, des guerres, des scandales, des catastrophes, la grande kermesse des médias que nous suivons avec passion. De l'autre, le silence des choses de Dieu auxquelles nous ne prêtons pas attention. Vous l'aurez deviné, le plus important est ce qui reste ignoré de beaucoup. Les événements déterminants pour l'humanité avancent doucement comme un souffle léger qui traverse l'histoire des hommes sans qu'ils s'en aperçoivent. L'essentiel est invisible pour les yeux, disait le petit prince. Il est inaudible pour les oreilles et inaccessible pour l'intelligence. Ils écoutent mais n'entendent pas, ils regardent mais ne voient pas, ils entendent mais ils n'écoutent pas et ne comprennent pas, dit Jésus. Et il ajoute, « Il leur arrive ce que le prophète Isaïe a annoncé. Oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux. Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie. Alors, je n'ai pas pu les guérir. Ce drame ne fait pas la une. Et pourtant...